Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouveau podcast, Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, entrepreneur, investisseur immobilier, infirmier, marchand de biens, sportif, père, etc. etc. Aujourd'hui, 38e podcast. On va parler de quoi? On va parler de l'actualité, on va parler de ce qui s'est passé chez moi les 2 dernières semaines. On va revenir sur les derniers podcasts, on va parler de tout. On va parler vie ma vie d'investisseur immobilier, vie ma vie de marchand de biens, vie ma vie de père, vie ma vie de sportif, vie ma vie d'entrepreneur, vie ma vie d'investisseur en crypto, vie ma vie d'investisseur en bourse, etc., etc., etc. On est parti pour un podcast, sûrement le dernier de l'été, parce que après, je vais me retrouver avec 3 enfants à la maison pendant 3 semaines. 15 ans, 8 ans et 2 ans, j'allais dire 7 ans, mais 15 ans, 8 ans et 2 ans. Pendant 3 semaines à la maison, je vais pleurer. Enfin bref. Sur ces 3 semaines-là, on va essayer de partir une semaine en vacances, histoire de couper un petit peu. Et je pense que le temps me manquera. C'est pas le temps qui va me manquer, c'est d'être au calme, en fait. D'être au calme pour pouvoir tourner le podcast, de ne pas avoir quelqu'un qui toque à la porte, de ne pas avoir de cris, de ne pas avoir de choses comme ça. Mais c'est pas grave, ça me donnera de la matière pour faire le prochain podcast et le publier probablement courant de la fin du mois d'août. Mais avant toute chose, les amis, au bout de 1 minute 34 de podcast, rétablissons la vérité. Il faut que je rétablisse la vérité parce que on m'a interpellé, un de mes associés et ma femme m'a interpellé sur le dernier podcast ou l'avant-dernier podcast. Alors, ma femme m'a dit que dans un des podcasts, j'ai dit que quand je parlais de la diète, et je vais y revenir, on va parler aussi du sport, de la diète. Et vous savez, pour les personnes qui me suivent, que depuis le début janvier, j'ai fait le challenge Yam Nutrition de Christophe Bonnefond et Pierre Albertini. Et je suis parti de 81 kg jusqu'à 71 kg. Là, je suis ce matin à 74. C'est très, très compliqué en été. Et j'ai dit dans le dernier ou l'avant-dernier podcast que j'avais une femme qui aimait bien boire à l'apéro. Alors, 1000 excuses, ma chérie. Je reprécise, je rétablis la vérité. Parce que j'ai une femme qui aime bien boire l'apéro. C'est vrai ça, j'ai pas menti. Mais ma femme m'a fait comprendre, ma femme a dit que je n'ai pas précisé qu'elle aime bien boire un verre. Et le problème, c'est que quand elle me dit on boit un verre, moi j'en bois juste 3 en fait. C'est ça le problème. C'est que c'est comme quand j'ouvre un paquet de M&M's, je mange pas 2 M&M's. Je mange la moitié du paquet. Quand j'ouvre un paquet de bretzel avec un verre de Gewürz, un verre de vin blanc, je ne bois pas un verre de Gewürz, j'en bois 4 et je mange la moitié du paquet de bretzel. Donc, certes, j'ai une femme qui aime boire l'apéro, mais le problème vient de moi, du fait que moi, je ne sais pas m'arrêter, je ne sais pas me contrôler. Donc voilà. Je rétablis la vérité, c'est pas de sa faute et j'ai pas dit que c'était de sa faute, mais en fait je voulais dire par rapport à ça, si j'avais quelqu'un qui ne boirait pas d'alcool, qui n'aimait pas les apéros, ça serait peut-être plus simple, mais encore est-il que on va quand même dire que c'est 100% de ma faute parce que moi je bois pas une bière, j'en bois 3. Voilà, ça c'est la première des vérités. La deuxième des vérités, mon associé Théophile Henry, donc, qui a créé Calimo avec son frère et avec Nicolas Thomas, huissier de justice, commissaire de justice. Théophile m'a rappelé que dans un des podcasts, j'ai dit qu'ils ont bossé 300 heures sur ce logiciel de gestion locative en ligne. Donc je vous dis, le lien est dans la description. Théophile m'a dit que ce n'était pas 300 heures qu'ils ont travaillé dessus depuis 1 an et demi, c'est 300 heures par mois. Et ça, c'est pour être maintenant dans la société depuis un mois et demi. Je vois, ils travaillent à temps plein les 3 sur ce logiciel pour fournir, et ils y arrivent et ils le font. Et là, je le dis et je le redis, Calimo est le meilleur logiciel de gestion locative en ligne. Le lien est dans la description, vous cliquez, vous créez un compte. Si vous avez un compte dans n'importe quel autre logiciel, on vous fait le transfert gratuitement. Donc je ne sais pas ce que vous attendez. Vous pouvez synchroniser vos comptes, vous pouvez tout faire, vous pouvez avoir un lien sur le Bon Coin pour que les gens y candidatent sur vos appartements. Je comprends pas ce que vous attendez encore. Je comprends pas pour les personnes qui l'utilisent pourquoi vous ne mettez pas un commentaire sur Google. Je comprends pas aussi pourquoi vous ne mettez pas 5 étoiles avec un super commentaire. Qu'est-ce que vous attendez, les amis? Qu'est-ce que vous attendez? J'ai
Je dois avoir une quinzaine de messages par jour sur Instagram, sur Facebook, sur Messenger, etc. Que mon podcast vous plaît. Mettez-moi un petit 5 étoiles. Mettez-moi un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir. C'est pas pour moi, je m'en fous. Hein. C'est surtout que en fait, ça me fait connaître. Et ça me plaît par contre. Autant j'ai pas besoin d'être reconnu. J'ai pas la sensation d'avoir besoin d'être reconnu. J'ai pas besoin d'avoir cette sensation d'être une star ou quoi que ce soit. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que quand je fais un podcast, le nombre d'écoutes augmente, ça veut dire que ça vous plaît, etc. etc. Et ça fait plaisir. Bien que j'aime bien toutes les semaines ou tous les 15 jours vous raconter un petit peu ma vie. C'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose que je faisais avant sur Instagram. Et c'est Tony d'une vie de liberté qui disait que c'est vrai, les stories elles restent 24 heures. Dire que le podcast, la vidéo YouTube, etc. Ça reste. En fait, ça reste et ça peut être réécouté, etc. Et vous voyez au moins mon évolution. À l'heure actuelle, j'ai 38 ans. Je vais avoir 38 ans en octobre. Vous voyez mon évolution. Vous voyez que c'est pas simple. Vous voyez que c'est lent. Vous voyez qu'on galère. Et on va en parler dans ce podcast. Que tout le monde galère. Qu'on galère à n'importe quel niveau. Et ça, c'est aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas de bullshit, en fait. Ça aussi, je voulais revenir là-dessus. Je ne me l'ai pas noté, mais je vais me le noter. Voilà, on va commencer tout de suite la parenthèse dans la parenthèse, etc. C'est des idées en tiroir, hein, ça s'appelle comme ça. Donc là, j'ai une idée en tiroir qui m'arrive. Je ne l'ai pas notée sur ma feuille. Mais donc, comme vous le savez, je suis rentré dans l'équipe Calimo et mon but, c'est d'en parler à la France entière pour que tout le monde sache à quel point ce logiciel est magnifique et que tout le monde l'utilise et qu'on soit le leader national de la gestion locative en ligne. C'est pas compliqué de promouvoir quelque chose qui est largement 1000 fois supérieur aux autres, donc c'est pour ça que je suis content de le faire. Mais j'ai contacté un petit peu des personnes qui ont des groupes Facebook sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier, etc. Donc j'ai contacté 3-4 groupes, dont un où je connais le créateur. Hein. C'est le créateur de Easy Immobilier. Je l'ai déjà rencontré physiquement, je lui ai parlé. Donc, je me suis permis de lui envoyer un SMS, un vocal, pour lui demander s'il m'autorisait à mettre un post sur son groupe pour décrire Calimo et pour leur expliquer que c'est top, etc. À aucun moment, c'est pour faire... voilà, je me suis quand même dit, il faut y aller avec des pincettes dans ces groupes-là, parce que c'est des groupes... publics, ouverts au commun des mortels. C'est des groupes qui sont très très critiques envers les formateurs immobiliers. Et donc il m'a dit oui, vas-y, précise bien que j'ai dit que c'était OK et tu peux mettre un post. Donc j'ai mis un post et je crois que 3-4 jours après, j'ai été banni du groupe et mon post a été supprimé. Alors je ne sais pas si c'est lui qui gère Sébastien Morin, je ne sais pas si c'est lui qui gère Grosse Immo Renta. En tout cas, je lui ai renvoyé un SMS, je lui ai dit que j'ai été banni et que mon poste a été supprimé. Je n'ai jamais eu de réponse. Je suis un grand client Easy Immobilier et je dis à tout le monde que toutes les personnes qui veulent meubler leur appartement, allez sur le site Easy Immobilier, c'est vraiment le top. Tu as un pack LCD, ils sont montés en gamme au niveau de la qualité, etc. Moi, j'ai meublé mes appartements. Je me suis pris un jour. Le mec est venu, le livreur est venu le jour-là. Il a livré la palette. À la fin de la journée, j'avais mon appartement qui était meublé à plus de 95%. J'ai dû aller encore chez Ikea acheter 2-3 trucs, mais j'avais tout. Et donc, en fait, j'ai pas eu besoin d'aller dans divers magasins. J'avais tout commandé et j'avais tout reçu sur une palette. Le SAV est top. Si tu as un problème, tu prends une photo, t'envoies la photo. Donc voilà, moi, je suis un grand admirateur de ce que Sébastien a fait. Après, le groupe, je pense que c'est peut-être pas lui qui m'a banni. C'est peut-être pas lui qui a supprimé mon poste. Bon, je lui ai envoyé un petit SMS pour lui dire que j'étais supprimé. J'aurais espéré un petit retour de sa part m'expliquant la situation. Tout ça pour revenir sur ces groupes, en fait, ces groupes publics. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait? Mon associé Théophile Henry a aussi créé Simlock. C'est un logiciel qui permet de calculer ta rentabilité, etc. C'est gratuit. C'est un logiciel que lui, il a créé. Il est gratuit. Il avait fait une pub il y a 1 an ou 2 ans. Il a été banni et son truc a été supprimé. Mais putain, je vais pas dire de gros mots parce que ça aussi, je vais en parler dans ce podcast. En quoi ça vous dérange, en fait?
c'est quoi le problème en fait? Enfin, je veux dire, Théophile Henry, encore moi, à la limite, je suis tamponné Green Bull Campus, je suis tamponné coach, je suis tamponné Yann Darwin. Les mecs, ils ont une haine contre les formateurs immobiliers. Je veux bien comprendre qu'on me supprime parce que on est des grands méchants voleurs qui volent les clients à coup de formation immobilière, à la limite. Mais Théophile, il crée un logiciel, il en passe des heures, des heures. Donc c'est lui avec son frère c'est eux deux les développeurs qui ont développé Calimo. Ils ont développé aussi Simlock. Pourquoi tu le vires? Pourquoi tu le sors? Enfin, je comprends pas. Explique-moi. Il dit juste qu'il a créé un logiciel pour calculer la rentabilité. C'est gratuit. Il ne demande pas d'argent. Il vend pas du rêve. Il donne juste un outil aux investisseurs immobiliers qui leur permettent de calculer leur rentabilité. Normalement, ces groupes privés sont là pour ça. Nous, on dit juste, on dit juste que Calimo, on a créé Calimo. Voilà, bonjour, c'est nous. On a créé Calimo. C'est 1000 fois mieux que Rentila. C'est moins cher que Rentila. On vous fait la migration sur n'importe quel logiciel et vous nous bannissez. J'arrive pas à comprendre cette mentalité. Parce qu'en fait, enfin, je veux dire, alors peut-être c'est la porte ouverte, peut-être dans leur subconscient, dans leur tête, c'est si ils acceptent ma pub à moi, ils doivent accepter la pub de tout le monde. Certes, ok, peut-être, ça s'entend. Mais je suis pas là pour leur voler de l'argent. Je suis juste là pour leur dire que ce que nous on propose, c'est 1000 fois mieux que les autres. Donc bon, j'essaye même pas le club des rentiers, etc., parce que en fait, ces groupes-là doivent être force de proposition, pas force de proposition d'entraide, etc. Bah, c'est comme ça que je vois. Mais en fait, ça se transforme en des groupes qui passent leur temps à casser du sucre sur les formateurs immobiliers. Et bien sûr qu'il y a des arnaqueurs. Et j'en ai parlé dans le dernier podcast avec l'arnaqueur B. Il y a des arnaqueurs aussi sur les investissements immobiliers, etc., etc. Moi, ce que je suis sûr, c'est que si vous prenez l'Académie des investisseurs rentables chez Green Bull Campus, si vous prenez quoi que ce soit chez Green Bull Campus, vous êtes accompagné à vie dans le groupe Facebook. Et quand même, Philippe, Nico, Isis et moi, on est là 24 heures sur 24 à répondre à vos questions. Ça, je le vois. Ça, c'est du concret. Enfin, je veux dire, à un moment, me dites pas que derrière, vous n'êtes pas accompagné. Derrière, moi, je l'ai fait 6 ou 7 fois la formation de l'académie. Yann, il a tourné 60 heures de formation. Désolé, mais Yann Darwin, c'est quand même, et on n'a pas besoin de répéter que c'est le meilleur formateur immobilier, le meilleur vulgarisateur sur l'investissement, que ce soit l'immobilier, la crypto-monnaie, le private equity, la bourse en France. Quand tu comprends pas quelque chose, tu as juste à lui demander qu'il te l'explique et tu l'as compris parce que lui, il a des mots pour te permettre de comprendre. Alors, ça a un coût, hein, 4 000 euros, bien sûr, mais regarde, sur l'échelle d'une vie, le fait de te former et de savoir ce que tu fais, versus tu ne te formes pas et tu achètes un bien immobilier et tu l'achètes plus cher que ce que ça vaut, tu es en cash squeeze, tu n'as pas de plus-value latente, mais tu auras perdu combien sur 15 ans, 20 ans? Si tous les ans, tu es obligé de mettre 100 euros ou si tu revends 10 000 euros de moins, les 4 000 euros, ils sont remboursés mais 1000 fois. Donc si tu payes ça et que tu passes à l'action après massive, mais tu es remboursé. Moi, ce que j'ai dépensé plus de 40 000 euros dans ma vie en formation. 80% chez Green Bull, 20% un peu ailleurs. Mais j'ai été remboursé au centuple. Mais 1000 fois, ça a été... Mais 100 fois, 1 milliard de fois, ça a été remboursé. Je ne serais pas là à tourner ce podcast si je n'avais pas pris des formations. Je ne serais pas monté sur scène au BIF si je n'avais pas pris ces formations. Je ne serais pas coach chez Green Bull Campus si je n'avais pas pris des formations. Je n'aurais pas passé une semaine magnifique à Nice, à Cannes et à Monaco avec les membres de l'incubateur, avec les membres du Money Game, avec tous les membres de Green Bull Group si je n'avais pas pris ces formations. Il faut s'ouvrir un moment. Et c'est ce que je regrette dans ces groupes publics, ce fourre-tout et ces modérateurs qui sont derrière et qui tout de suite qui te virent sans explication. Voilà. Surtout que là, pour cet exemple-là, j'avais demandé l'autorisation à Sébastien, qui m'a dit oui. Et bon, il a précisé dans son SMS, dit que c'est validé avec moi. Donc, je pense que c'est pas lui qui gère le groupe. Enfin bref, voilà. Parenthèse fermée. Désolé, mais des fois, aussi le fait de payer, ça c'est, je rouvre la parenthèse, le fait de payer, on côtoie d'autres personnes.
Et je suis désolé, ça s'appelle la sélection par l'argent. J'ai été confronté à ça à 22 ans. Je suis parti au Club Med. Quand j'ai dû faire le virement pour partir en vacances, je suis parti en Turquie. C'était une semaine, mais génial. Et quand j'ai dû faire le virement, j'avais mal au bide. Parce qu'à l'époque, c'était 1800 euros pour une semaine en Turquie, à Kemer, un Club Med spécial pour adultes, pour faire la fête, etc. Et je trouvais ça extrêmement cher. Mais je pense que maintenant, ça doit être le double. Et tu pars pas non plus aux Caraïbes ou quoi que ce soit, tu pars en Turquie. Mais j'ai passé une semaine là-bas et je me suis enrichi psychologiquement avec les rencontres que j'ai faites. On était à 3 mecs et moi je suis toujours à aller parler à tout le monde et j'ai parlé à une bonne cinquantaine de personnes différentes et je me suis enrichi et c'était des personnes qui avaient... c'était pas le bouseux de la place. C'était... Enfin voilà, j'ai parlé business, beaucoup, j'ai beaucoup parlé business et en fait, j'ai compris que... les gens qui venaient là-bas pouvaient se permettre de payer 1800 euros la semaine et c'était des gens qui avaient un certain, entre guillemets, statut social. Alors, à aucun moment, je ne méprise qui que ce soit. Hein. Je dis juste que je vois la différence. C'est clair, je vois la différence. J'ai vu la différence entre les personnes, la journée de l'incubateur, donc des membres de l'incubateur qui ont payé une certaine somme pour faire partie de l'incubateur Marchand de Biens, vous avez le lien dans la description, et une autre personne, par exemple dans le Money Game, qui est en business et qui vient me poser la question si acheter un immeuble de 4 lots, un immeuble de 4 lots avec des locataires, c'est bien. Voilà, c'est pas les mêmes personnes. Et souvent, il y a une barrière parce que les personnes qui peuvent poser ça, qui peuvent poser une grosse somme, soit elles se donnent les moyens après de réussir parce que justement elles ont payé et ça les force à passer à l'action. Et avoir des résultats. Enfin bref, il n'y a pas de... À aucun moment il y a de l'arrogance dans ce que je dis ou du mépris. Hein. C'est juste que c'est un fait. Je remarque une différence quand tu côtoies des personnes quand tu vas à des endroits, voilà, quand tu vas à des endroits avec des tickets d'entrée élevés, les personnes ne sont pas les mêmes qu'un truc gratuit ou un truc où c'est 5 euros. Voilà, c'est un fait, c'est un fait. Surtout, je parle business, dans le business. Hein. Après, à aucun moment, je dis que les personnes, c'est des mauvaises personnes. C'est juste que ils sont plus en attente de validation, ils sont plus en attente, voilà, de choses comme ça. Maintenant, je ferme la parenthèse et j'ai rétabli la vérité sur Théophile et sur ma femme. Je fais la parenthèse par rapport à ça, à ces groupes privés. Je vais revenir sur Vie ma vie d'investisseur immobilier. Allez, on part sur le chapitre Vie ma vie d'investisseur immobilier. Donc, j'ai créé une nouvelle SCI. Elle est en cours d'immatriculation. Donc, nous, en Alsace-Moselle, c'est extrêmement long. Et je l'ouvre avec du coup un membre de l'incubateur, pour vous dire. C'est quelqu'un qui a pris l'incubateur il y a plus d'1 an via mon parrainage. Donc j'ai gagné de l'argent grâce à lui. Donc on s'est rencontrés, il habite proche de chez moi. Il m'a montré tout ce qu'il avait fait en locatif dans sa vie déjà. Il n'était pas dans l'académie, donc je lui ai dit chapeau. Comme quoi, hein, vous voyez, on réussit aussi sans être dans l'académie ou sans se former en payant. Hein. Il a écouté toutes les vidéos YouTube qu'il pouvait écouter sur l'investissement immobilier à but locatif. Il a acheté une 12aine de lots et il fait du LMNP. Il ponce le LMNP au maximum pour pouvoir utiliser ce moyen fiscal, cette marmite fiscale. Et il voulait faire du marchand de biens, donc il est rentré dans l'incubateur marchand de biens. Et là, il fait sa première OP. Donc, je suis allé voir son chantier. Donc, il va être sur un prix de revient un prix de revient à 110 000 euros. Et il va commercialiser tout doucement à 220 000. Bon, il a fait beaucoup de travaux lui-même. Hein. Donc, je pense que de 110 000... les chiffres exacts, je ne sais plus, mais je pense qu'il serait passé de 110 à 150 s'il avait délégué la partie qu'il a fait lui-même. Mais même 150 affiché 210, même ils le vend à 180. Voilà, 150, 180, hein, c'est pas mal. Donc là, il prix de revient 110, il l'affiche à 210 et il verra ce que ça donne. Mais donc c'est une maison qu'il a complètement rénovée. Donc il va vendre une maison pour de la résidence principale dans une ville proche de chez moi. Et bravo. Et donc, ça fait 1 an qu'on s'écrit. Il est très très bon en bourse aussi. Comme dirait Benoît Martin de chez Green Bull Group, ça fait 1 an qu'on se renifle le cul. Hein, c'est un peu... c'est vulgaire. On va aussi en revenir sur ça, sur ma vulgarité. Mais c'est le cas. Je sens qu'il est bon.
Il est proche de chez moi. Il n'a pas forcément autour de lui non plus des investisseurs immobiliers, des marchands de biens, etc. Et là, il m'écrivait qu'il avait trouvé un appartement. Il avait trouvé une opportunité, une belle opportunité. Et en fait, au niveau financement, ça va coincer parce que lui, il a tout en nom propre. Il a encore des différés qui courent, etc. Et donc, je lui ai proposé de s'associer. Alors, il m'a répondu dans un premier temps, on ne va pas s'associer juste, on ne va pas créer une SCI juste pour un bien. Mais je lui ai dit, non, c'est pas juste pour un bien, ça sera... voilà, là on commence, c'est un petit appart à 50 000 euros, hein, achat au total, moins de 50 000 euros, mais au total, au global, il nous faut 50 000 euros, donc c'est un petit truc, hein, louer 550 euros en meublé. Et je dis non, mais autant tester sur un petit lot comme ça, se faire la main tous les deux et voir si ça match. Si ça match, ben, la SCI, on la fait grossir. Donc, j'ai créé ma première SCI avec lui, on est à 50-50. Et mon boulot à moi, c'est d'aller lever des fonds, quoi, hein. Donc, emprunter la totalité, hein. J'ai demandé au total 50 000 euros. Et les amis, on parle de galère, mais là, je vous le dis, c'est compliqué. C'est compliqué, donc je suis allé voir ma banquière. J'y étais plus allé depuis 2 ans, presque 3 ans maintenant pour du locatif. Ouais, 3 ans déjà, j'y suis pas allé. Et en fait, j'ai un organigramme, hein, j'ai une holding au-dessus. La holding détient des SCI, la holding détient des sociétés de marchands de biens qui en dessous détiennent des sociétés de marchands de biens. Elle détient des parts dans la holding dans DCA1, DCA2, ça aussi on va parler de DCA3. Je suis cautionnaire sur d'autres biens, etc. Donc en fait, il m'explique que c'est au Crédit Agricole, hein, que c'est la politique de la banque, elle y peut rien, mais c'est quelqu'un que je connais très bien personnellement, je la crois. Qu'elle me dit qu'au vu de mon organigramme, je vais passer chez les pros, que ça va être étudié, etc. Donc elle fait tout son possible, mais elle n'a pas la main, hein. Là, quoi qu'il arrive, elle n'est pas pouvoir de décision, mais je lui dis oui, mais je l'appelle par son prénom. Je lui dis mais attends, je te demande 50 000 balles. Tu vois bien que sur mes comptes, je les ai. Elle me dit oui, mais peu importe le montant, c'est l'organigramme et c'est la politique de la banque, etc. Je bascule dans les gros investisseurs. Non mais je dis sketch. Et elle me dit, je risque peut-être de devoir donner ton dossier au service de mon banquier marchand de biens au Crédit Agricole. C'est ma banquière Crédit Agricole Pro et j'ai un banquier Crédit Agricole marchand de biens à Metz. Et ça risque d'aller dans son service. Tout ça pour 50 000 balles. Alors lui, il ne fait pas de prêt sur 20 ans, il met des taux hyper élevés et il met des frais hyper élevés. Donc je lui dis, ouais, à ce rythme-là, tu me le dis et je l'achète content. Tant pis, j'achète content et je vais peut-être aller voir une nouvelle banque, je sais pas, parce que tu peux te le refaire financer jusqu'à 6 mois après l'achat, le bien. Donc sinon, je vais aller voir une autre banque. Donc pour l'instant, là, elle part en vacances ce soir, donc je lui ai donné tous les éléments. J'attends, j'ai prévenu l'agent immobilier, toujours, ça c'est toujours important, hein. Tips, valeur gratuite, toujours expliquer à l'agent immobilier ou à votre vendeur où vous en êtes. Le petit SMS qui va bien toutes les semaines, voilà, là je lui ai envoyé un SMS, je lui ai dit écoute, j'ai envoyé le dossier bancaire, la création de la SCI est en cours. Ma banquière part en vacances vendredi 2 août pour 3 semaines. Elle a tous les éléments. On a un organigramme, Joël et moi, qui est un petit peu compliqué pour la banque. Parce que j'ai dit à la banquière, j'ai dit mais en fait c'est vous qui avez un problème avec l'organigramme. J'ai dit j'ai juste une holding et j'ai juste des boîtes pour des raisons fiscales, pour une optimisation fiscale, parce que ça serait trop con de me mettre moi en perso alors que je suis infirmier libéral, que je gagne déjà bien ma vie, au-dessus d'une SCI. J'ai dit la holding, ça permet de faire circuler les flux, etc. Elle dit oui, non mais moi ça je le comprends. C'est la politique du Crédit Agricole, etc. etc. Donc bon, parce que ça sert à rien de s'énerver contre elle, ou même ça sert à rien de s'énerver contre son interlocuteur si c'est une politique interne de la banque. Après, elle, ce qu'elle a fait, elle est tout de suite allée voir son directeur de banque, elle a tout de suite allé voir comment on pouvait faire au mieux pour que ça aille vite et que voilà, c'est 50 000 balles. Donc voilà, il faut que vous trouviez le bon interlocuteur, la personne ou la bonne banque ou la bonne politique de banque. Après, rien ne m'empêche, je suis client au CIC, à la caisse d'épargne, rien ne m'empêche d'aller déposer mon dossier de prêt là-bas. Sauf que, voilà, c'est avec elle que j'ai la plupart de mes encours, c'est là où j'ai mon cash, beaucoup au Crédit Agricole. Donc voilà, maintenant elle part en vacances, donc stand-by. Mon associé est aussi en vacances, on va pas faire chier.
Et on attend de voir ce que ça va donner. Je vous en parlerai dans les prochains podcasts. En tout cas, voilà, c'est pas non plus un long fleuve tranquille pour moi. Et on dit toujours, ouais, bah, il faut faire. Enfin, ok, il y a une société de marchand, il y a la holding au-dessus, etc. Faut faire. Mais en fait, on remarque quand même que c'est censé nous faire payer, entre guillemets, moins d'impôts, ou en tout cas optimiser, on va faire une circulation de flux, hein, le fait d'avoir un groupe. Mais je remarque que ça devient compliqué quand il faut aller voir la banque. Quand tu leur claques un organigramme devant les yeux et qu'ils voient qu'il y a plein de branches, eh ben, soit le banquier, soit la banque n'aiment pas trop ça. Donc voilà, j'ai confiance, je reste optimiste. Et de toute façon, je lui ai dit, attends, tu me dis tout de suite avant que je crée la SCI. Sinon, on va créer la SCI avec nous, perso, au-dessus. Et on te dépose le projet de statut avec 2 personnes physiques au-dessus, si ça peut améliorer les choses. Et elle m'a rappelé le lendemain, elle m'a dit non, laisse comme ça, ça changera rien, ça changera rien. Donc après, j'ai conscience qu'elle galère, hein. Donc quand c'est comme ça, il faut aussi pouvoir lui rendre l'appareil. Je vais lui proposer après de prendre autre chose, je sais pas moi, de prendre une assurance vie ou n'importe quoi pour que elle ait, c'est donnant en fait. Mais bon, ce qui m'énerve un peu entre guillemets, c'est que c'est pour 50 000 balles quoi. Je ne demande pas 2 millions, je lui demande 50 000 euros. Elle me dit ouais, mais je suis désolé, mais 350, 500 000, ça aurait été pareil. Donc voilà. Donc je vais revenir sur DCA3. Vous avez été beaucoup sur les 2-3 derniers podcasts à venir me parler. On est 9. On est 9 enregistrés, 9 personnes intéressées pour la création de DCA3. Donc je le dis, je le répète, hein, je vous ai enregistré, je ne vous ai pas oublié. Le moment venu, on fera un groupe WhatsApp. Le moment venu, j'expliquerai tout. Le moment venu, on fera un call avec un avocat fiscaliste. Le moment venu, on fera tout. Mais ne vous attendez pas à quelque chose encore en 2024. Ça sera probablement fin 2024, début 2025. On verra tout ça. Donc je réexplique hein, le but des DCA. Hein, vous faites un virement tous les mois de 400 euros qui vont nous permettre d'investir dans des deals de Green Bull Group. Hein, donc soit les Miami House à Dubaï, soit du private equity, soit des obligations, etc., etc. Il y a 400 euros plus des frais pour ma rémunération, tout simplement pour le travail fourni, création des wallets, des choses comme ça. Donc à ce moment-là, on en reparlera. On est 9. Il faut être minimum 15, je pense, pour que je crée la boîte, sachant qu'on a un horizon de temps de 5 ans. Donc il faut être capable de mettre entre 400 et 450 euros par mois pendant 5 ans. Minimum. Et on fait un pacte d'associés, où vous avez un call avec un avocat, vous pouvez communiquer avec l'avocat en direct si vous voulez, etc. etc. Et il faut qu'on justifie sur la boîte, mais ça c'est tout nouveau, mais ça à 15 on y arrive. Généralement, les personnes qui reviennent vers moi, c'est des personnes qui sont quand même, entre guillemets, qualifiées. Il faut qu'on justifie d'un patrimoine de plus d'1 million d'euros sur l'ensemble des actionnaires de DCA3. Donc voilà, je ne veux pas aller trop vite, hein, je veux faire les choses correctement. DCA1 va avoir 2 ans, DCA2 a 1 an, DCA3, on en fait un après l'autre et tranquillement. DCA1 commence à avoir les fruits de ses investissements, surtout sur les Miami House. On en a déjà vendu 2, donc on est déjà sorti sur 2 deals. On est sorti aussi sur quoi encore? On est sorti sur un truc. Sur 3 trucs, on est sorti 2 Miami House et je ne sais plus ce que c'était l'autre truc. Où on est sorti. On a déjà récupéré de l'argent. Donc en fait, à chaque fois, on récupère de l'argent plus nos bénéfices. On réinvestit de nouveau ça, plus encore notre cash qu'on a posé, qu'on réinvestit. Donc là, si vous voulez, à chaque fois, au début, on posait 10 000. Là, il y a des deals, on a posé 30 000. Et en fait, on fait grossir la boule de neige, tranquille. On a un petit groupe WhatsApp, de temps en temps, on déconne entre nous. Et moi, je vous tiens au courant régulièrement. Si j'ai des petits trucs en off 1 ou 2 semaines avant que ça sorte, j'essaie d'en parler. Mais voilà, je ne suis pas tout le temps mis dans la confidence. Voilà. On fait des... Et on fait des petits groupes entre nous et ça nous permet aussi d'élargir. Si un jour quelqu'un a une SCI ou une OP de marchand de biens, etc., il écrit dans le groupe et puis on peut peut-être s'associer sur d'autres choses.
Voilà pour DCA3. Je vous ai parlé vie ma vie d'investisseur. Donc moi, à titre perso aussi, j'ai fait des visites. J'ai fait des visites surtout au début d'année. Donc là, je relance, hein. C'est toujours pas vendu. Je fais que ça, hein. Donc là, les agents immobiliers sont un peu en vacances. Donc je, euh, je les relance. Je voulais aussi vous parler d'une chose. À la rentrée, j'aimerais faire des podcasts avec des personnes un peu plus influentes pour parler de Calimo. Et j'ai pensé à Mounir de Finari. Donc si quelqu'un dans ma communauté, pour les personnes qui écoutent le podcast, dont je vais lui faire un mail tout simplement, euh, connaissent Mounir, ou voilà, parce qu'il a une chaîne YouTube et il passe des personnes sur sa chaîne YouTube. J'aimerais le contacter pour passer sur sa chaîne YouTube Finari pour lui parler de Calimo, comme il est quand même très branché sur l'investissement immobilier, très branché sur l'automatisation et tout ça. Et moi, je suis un client Finari. Voilà, j'aimerais passer sur son podcast. Au niveau de ma diète, les amis, la diète, c'est dur. En été, c'est dur. J'avais claqué les 71 kilos. Et en fait, j'ai tablé le 76,9. J'étais à 71. J'ai vu un jour sur la balance 76,9. Alors, je vous rassure, c'était beaucoup d'eau, hein. C'était après un week-end chargé en alcool. Et tu dis, merde. Là, tu te dis, putain, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc, en fait, le truc, c'est que tu remarques que le sport tout seul, ça ne fonctionne pas. Le sport tout seul, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument qu'il y ait l'alimentation avec. Et donc voilà, là on est, à l'heure où je tourne ce podcast, on est le 2 août. Je vais partir probablement une semaine en vacances avec les enfants. Je suis parti 2 jours en week-end avec eux. Je suis parti 4 jours en week-end avec ma femme. Le 76,9 vient de là, hein, tout simplement les gros petits-déj en Allemagne, la bière. Et voilà. Donc on va, quoi qu'il arrive, début septembre, quand les enfants retourneront à l'école, ça sera un peu plus simple. Il y aura moins de. Sachez que moi, j'ai quand même des parents qui habitent à 1 kilomètre de chez moi, qui ont une piscine, où le soir, on se regroupe avec mon frère en famille et on mange généralement ensemble. Et donc, automatiquement, c'est de l'alcool et l'alcool, c'est horrible. Le Ouais, au niveau du sport, je voulais aussi vous parler du coaching. Là, ce matin, j'ai fait un coaching individuel. J'y étais plus allé depuis 1 mois et demi, 2 mois, en fait, parce que j'allais juste à la salle, mais j'allais plus en coaching individuel. Et vous me dites ce que vous voulez, les amis. Vous pouvez aller à la salle comme vous voulez. À aucun moment, vous arriverez à vous mettre, en tout cas moi, hein, allez, on va dire moi, à aucun moment, j'arrive tout seul à la salle à me mettre dans un état de fatigue que je ressens après une séance de coaching avec Eddy. Je suis chez lui entre 1 heure et 1h20. Et quand je pars de chez lui, je suis vidé. Là, je vous dis, je suis parti de chez lui, j'avais après 40 minutes de route pour rentrer. J'ai mangé, je me suis posé, j'ai préparé mon podcast. Donc là, j'ai repris de l'énergie. Mais quand je suis parti de chez lui, à la fin du coaching, je suis éclaté. Éclaté. Et j'ai limite envie de penser que le Basic Fit, c'est presque juste de l'entretien, en fait. Parce que tout seul, je pousse pas, en fait, le truc comme quand tu as un gars à côté de toi qui te repousse, qui te pousse, qui te pousse, qui te pousse. Donc voilà. Si vous voulez des résultats, je pense qu'il faut payer. Et il faut, c'est comme tout. Voilà, on revient sur ma parenthèse d'avant. Je pense que si tu es accompagné, si tu es boosté, si tu es poussé au cul, entre guillemets, t'as plus de résultats que si tu es tout seul. Voilà, j'en suis persuadé. C'est comme ça et vous ne me ferez pas changer d'avis. Petit dernier, vie ma vie de marchand de biens. Donc on va rembourser là les obligations. On nous a prêté l'année dernière 150 000 euros. On va rembourser 150 000 euros plus 12 000 euros. Et au total, on va perdre 28 000 euros. Et on va vendre ça d'ici 1 mois ou 2. Et voilà, on a porté nos couilles. On a porté nos couilles. Comme ça, on a posé notre argent personnel pour rembourser les personnes à qui ils nous ont fait confiance. Et on a fait une mauvaise OP. Et du coup, on passe à autre chose en fait. L'essentiel, c'est de passer à autre chose. Tu prends tes pertes, tu passes à autre chose. Donc là, on fait le virement d'ici fin août. Et tout le monde est content. Tout le monde est content. Nous, on n'est pas content. Mais en fait, ça te permet juste d'aller de l'avant. Et ça, c'est cool.
Et voilà, je vous parlerai dans le prochain podcast justement de cette vulgarité. Je laisse ça pour le prochain, comme ça je tease un petit peu. En tout cas, vous avez tous les liens en dessous de ce podcast, Calimo, l'Académie des investisseurs rentables, l'incubateur marchand de biens, le Money Game. Vous avez mon lien aussi, Yam Nutrition. Hein. Moi, je suis en mode collagène, en mode magnésium actuellement. Et n'hésitez pas, voilà. Mettez 5 étoiles aussi si ça vous plaît, un petit commentaire. N'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, l'investisseur boxeur. Vous savez que je réponds à tout le monde. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.